Moi, je suis Anatole Nyankini, président de l'association Oyekouan. C'est en langue Bissa. C'est une invite à l'action, à l'union. Cette expression-là, tout le monde l'a utilisée. Quand vous avez des problèmes, on dit Oyekouan. On n'a qu'à s'associer puis agir. Voilà. C'est pourquoi notre association a pris ce nom, qui parle de lui-même. Donc, notre projet s'appelle, concerne la protection de la route de Pagou. C'est une route particulière, en ce sens que elle est riveraine de la colline Boulgou. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et la colline Boulgou est une élévation granitique qui a une hauteur de 420 mètres environ. Et il a des flancs abrupts. Et il est situé de nord au sud. Et du fait que les eaux de ruissellement sont divisées en deux. Il y a la partie ouest et la partie est. Et chaque partie, la partie est donne lieu à une source qu'on appelle le Nombré. C'est ça qui a donné son nom au village de Pagou. Et l'autre partie, elle ne donne pas naissance à une source, mais c'est de multiples sources, mais qui sont plus importantes à agglomérer que de l'autre côté. Donc cette voie est très très sensible à la dégradation. Chaque hivernage, on perd une bonne quantité de son opérationnalité. Et le problème est tellement... le problème ne fait que s'empirer en fait, sans qu'on n'a pas trouvé une solution de drainage. Donc nous avons commencé l'année dernière à faire des travaux dessus. Et c'est une initiative locale. Mais nous avons été étonnés de l'écho que cela a eu. Les gens ont dit, mais pourquoi les gens, on dirait que la mairie a recommencé à travailler, non? Puisqu'on était sous délégation spéciale. Les gens pensaient que c'était la mairie qui opérait. Et on me dit, mais comment vous faites ça? Donc, toujours est-il que ça nous a donné beaucoup d'entrain. Monsieur Yankini. Oui. Bien, le temps imparti est achevé, a atteint son terme. Nous sommes plus d'une vingtaine de structures. Et déjà, vous n'avez pas encore abordé le contenu même de votre projet. Je pense que nous allons peut-être déjà, au regard de ce que nous avons pu constater sur votre document, avoir peut-être des précisions sur comment vous arrivez à évaluer la participation communautaire dans la mise en œuvre de votre projet et comment les retombées du projet, tant touristique qu'économique que vous avez présenté, seront réparties entre votre structure, la communauté et les prestataires de ces productions, de ces structures économiques-là. Merci. Bon, en principe, c'est un projet d'infrastructure publique. Voilà. Et notre souci est de rendre viable le tandem constitué par l'élévation, la montagne, la retenue qui sera réalisée, et maintenant l'impact de ce biotope-là comme un levier de développement. Donc, en fait, ce sera pratiquement du self-service. Parce que l'ouvrage est là, tout le monde peut en profiter.
Tout le monde peut aller là-bas, se rafraîchir. Et tout le monde peut faire du trek sur la colline. Tout le monde peut rester là-bas. Et en même temps, en bas, les gens peuvent faire de l'agriculture avec irriguer. Parce que la quantité d'eau est estimée à 150 000 m3. Ça, c'est pour même le premier, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, et en cas d'infiltration, les nappes phréatiques vont remonter. Et les puits donc, qui étaient taris il y a des années vont renaître. Donc, nous ne perdons pas. Voilà. Pour maintenant, bon, en fait, ce n'est pas un bien qu'on peut partager comme ça, mais les gens vont avoir l'intelligence de se partager un bien communautaire qu'ils ont eux-mêmes participé à créer. D'accord. Je pense que nous ne sommes pas encore très bien compris, puisque vous allez impliquer la communauté dans la mise en œuvre de votre projet. Et cette même communauté, nous la retrouverons également dans la durabilité de votre projet. Voilà. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas une organisation consensuelle qui a été mise en place, qui détermine les différentes tâches et rôles de chaque acteur dans le projet, il sera difficile qu'à un moment donné, vous puissiez situer des responsabilités pour pouvoir assurer sa pérennité. C'est un peu à cela ma question tendait, pour voir un peu comment vous envisagez répartir les retombées. Parce que les exploitants, ils ne vont pas s'installer forcément, il y a des ressources que ils vont créer de la richesse. Et cette richesse-là, c'est d'abord pour eux, mais également la communauté devra en bénéficier, votre association également devra en bénéficier. Donc c'est un peu la répartition et les tâches de chaque structure dans l'avancée, dans l'entretien de ce site qui justement pourra justifier de sa durabilité. Effectivement, bon, l'association a un bureau et on va trouver un système de management qui soit adapté. Parce qu'on a vu des infrastructures de ce genre. On peut s'inspirer aussi du cas de Bagré, qui est voisine d'ailleurs, mais maintenant, lui c'est étatique, mais nous c'est communautaire.